Yo, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Et aujourd'hui, un petit arrivage divers. Je voulais faire une petite vidéo de choses que j'avais trouvées, des petites trouvailles de films essentiellement, et des petites choses à côté. Voilà, j'ai dit je vais vous les présenter vite fait. D'ailleurs, on va commencer par ça avant de vous montrer les films. Donc il n'y a pas grand chose, la vidéo va être très rapide. Je me suis dit, je vais un petit peu scinder mes vidéos pour changer. Tout simplement. Alors, je vous montre des babioles, peut-être tout le monde s'en fout, mais j'ai trouvé pour 0,50, donc 50 centimes, des petites veilleuses comme ça. Moi, j'adore les petits personnages comme ça. Donc, je l'ai trouvé en jaune. Je l'ai trouvé en... bon, on va en essayer un tout de suite, tiens. En rose. Hop, on retire ici, et voilà. Ouais, bon là, forcément, on se rend pas forcément compte. Mais je me dis tout... Ah, ça change de lumière au fur et à mesure? Non. Ah ouais. C'est stylé, pour 50 centimes. C'est stylé. Ça change de lumière. Ça change. Hop. Donc, 50 centimes. Voilà, comme ça, je vais tous les essayer. Tiens, allez. Voilà, ça c'est pareil. Bon, ce qui est chiant, c'est quand on a plus de piles sur ces trucs-là, forcément. Hop. Et le troisième, un bleu qui fait un clin d'œil. Hop. Hop. Avec ses lunettes. Je vous les montre. Comme ça, quoi. Alors vous allez me dire pourquoi? Mais parce que c'est des petites figurines qui font de la lumière et quand tu le mets en soirée, c'est beau. Voilà, tout simplement. Au début, je voulais en prendre qu'un, puis après j'ai dit bon, il va être tout seul, il va être malheureux, donc j'ai pris ses copains. Voilà. Alors quand ça fait un petit peu office de guirlande, c'est pas des trucs hyper solides non plus, mais je trouve ça stylé, même sans lumière, j'aime bien. J'aime bien le côté des smiles. Souvent quand il y a des émoticônes, des smiles, des trucs comme ça, je les prends dans les étagères. Ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors je ne sais plus. Ouais, celui-là il va là. Voilà, je vous ai épargné le rangement. On enchaîne. J'ai trouvé un petit lot de billes dans une ressourcerie pour 1 euro parce que j'ai 2 pistolets et j'adore tirer sur des Playmobil. Quand je m'ennuie ou quand j'ai quelqu'un qui m'énerve, je prends le téléphone. Je prends le pistolet et là et après ça va mieux. Non, je rigole. Mais voilà, donc ça me fait des petites recharges. Et j'ai trouvé aussi un petit jeu de cartes Cédric. Donc ça c'était 1 euro ou 1,50 € pour tout ça, ce qui est vraiment vraiment pas cher. Ce qui est quand même 1000 billes et ici 1000 billes aussi, a priori. Donc ça fait quand même 2000 billes. J'ai un doute par contre sur le fait qu'il y ait 2000 billes là-dedans. 2000 billes, c'est dur à dire. Un jeu de cartes Cédric que j'ai eu pour 1 euro, il me semble aussi, j'aurais pas mis plus. Donc 75 centimes, je ne sais plus, la ressourcerie. Hop. Cédric, moi j'aime bien Cédric. J'aime bien. J'ai pas mal de BD, Cédric. J'ai toujours bien aimé lire. Voilà. Le jeu est mignon. Alors, est-ce qu'il est complet? 54. Je vais vous épargner ça aussi. 54 cartes, il est complet. Donc ça, c'est nickel. Petit jeu de cartes Cédric, voilà. Bon. Ça mange pas de pain. Avec son grand-père, avec sa bien-aimée Chen, qu'il a du mal à séduire, mais il ne lâche jamais l'affaire. Rien que pour ça, bravo Cédric. Allez, on enchaîne, et j'ai trouvé aussi Hasbro qui fait ça. Une mini bonne paye. Pareil, 1 euro, mais qui paiera la facture? La bonne paye, célèbre jeu des années... alors dedans, j'ai pas compris parce qu'il y avait un truc de cartes, on regardera ça. Voilà. Alors c'est toutes les cartes, il y a la règle du jeu. Alors, c'est vraiment... J'aime bien, moi, vu que j'ai pas la place pour avoir... vraiment les jeux avec leur plateau et tout. Je les garde pour vraiment des franchises. Je dois avoir le Cluedo et c'est tout, quoi. Donc j'aime bien les avoir en mode mini, comme ça prend beaucoup moins de place. Voilà. Ce qui n'empêche que je n'ai personne pour y jouer. Parce que ma chérie n'aime pas trop les jeux de société. Elle m'entend, donc c'est rigolo. Et surtout elle m'entend, mais elle peut pas se défendre. Mais du coup... non, mais en fait, en vrai, c'est vrai que trouver un moment pour jouer aux jeux de société, c'est jamais évident. On a toujours plein de trucs à faire, on regarde des films, on machin, etc. Après, mais voilà, bon, je me dis, dès que je trouve des versions comme ça mini. Alors oui, je disais, quand je vais vous montrer le plateau aussi. Hop, hop. Alors comment ça se présente ça? Ouais, c'est un mini plateau, voilà, c'est ça. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas les pions. Il y a des pions normalement, non? Alors il y a quoi là-dedans?
Les cartes, bah oui, hein, il y a les cartes aussi. Hein. Ah oui, alors je comprends pas, c'est pourquoi il y a un autre jeu de cartes avec. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Alors, les cartes, des cartes acquisition, des cartes événements, des cartes prêts. Alors, attendez, souvent ils mettent au début. Un plateau de jeu, 4 pions. Ah, bon, déjà, je me suis fait un peu niquer là-dessus parce qu'il n'y a pas de pions. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave, on fera... J'ai d'autres pions dans d'autres trucs, hein, c'est pas des pions de fou. Hein. 15 cartes acquisition, 11 cartes prêts, 34, hein, ça fait combien tout ça? Ça fait 26, 30, 60, 75. Et un dé, mais il n'y a pas non plus. Donc 75, ok, 75. Vous voyez, la ressourcerie, tout ne vaut pas forcément toujours le coup, hein, vu qu'il n'y a pas tout. 75 cartes. Je vais regarder ça. Alors, je vais vous épargner le comptage. Bon, il y a les 75 cartes. Donc ça, ok. Il y a les billets. Donc ça, ok aussi. Bon, des pions et un dé, ça va. J'ai plein des mini-jeux où je pourrais en retrouver facilement. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il y a un jeu à l'intérieur. Regardez ce que c'est. Ça fait pas partie du truc en fait. Hein. C'est un autre délire. Ils ont mis ça dedans. Rien à voir a priori. Je vais vérifier, hein, mais... Non. Ok. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est ça. Règle du jeu. Ça m'a l'air d'être les mêmes cartes en fait. 6, 6, 6, 6. On ne sait pas du tout ce que c'est. C'est pas grave. Allez. Je le remets dedans. J'ai pas que ça à faire de tout regarder. A priori, c'est un autre jeu, on dirait. Donc la bonne paye. Petit jeu, mini, tranquillou. L'occasion d'une petite partie, si c'est nul. C'est quand même Hasbro hein, qui fait ça. Hasbro Gaming. C'est dommage qu'il n'y a pas les petits. Voilà. Pour 1€, c'est une petite partie. Voilà. Donc ça, c'est mes petits trucs qui n'ont rien à voir. Je voulais vous montrer ça. Je me suis dit, ça change. Et on enchaîne avec cette fois-ci des films. Je prends un peu l'aveuglette, comme je me souviens plus. Je suis surpris avec vous. Ça, c'était hier. Save the Last Dance. Je suis pas spécialement fan des films de danse, Dirty Dancing et compagnie, mais en fait, de temps en temps, il y a quand même des films comme ça, ouais, sur le hip-hop. C'est un film américain. Voilà, vous savez, un genre d'histoire. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, c'est toujours un héros, une héroïne, un héros, une héroïne. Voilà, c'est ça. Qui va vivre des moments difficiles, voilà, et qui va... ça me fait penser qu'hier, j'ai vu le film Break, avec Sabrina Warzazi, je crois, si ça se dit comme ça, et qui, voilà, fait du hip-hop, etc., et c'était bien sympa. Donc j'aime bien de temps en temps, puis pendant le sport, c'est pas compliqué à suivre, donc souvent, je me laisse assez tenter, c'est des films énergiques, et là, a priori, c'est pas cucu, ça a l'air d'être quand même bien sympa. Sur le hip-hop, la danse classique, des mélanges, non? Un truc comme ça. Une jeune provinciale qui rêve de devenir danseuse étoile, vous voyez, donc une danseuse étoile qui rencontre peut-être un rebelle dans le hip-hop, il y a une histoire comme ça. Quoi. Bon, voilà, bref. Save the Last Dance, il est bien vu, des bonnes critiques, donc bon, je me suis laissé tenter. On enchaîne avec... Ah, ça c'est une belle prise, ça. À cash, ça m'est revenu à 1€. Quand vous en prenez 6, c'est divisé par 2 les prix. Donc 1,99 divisé par 2 égale 1€. Black Death, du réalisateur de Creep et Severance, qui est Christopher Smith, qui a fait Triangle, qui a fait Creep, etc., etc. Severance, forcément ils le disent. Et moi Triangle, j'adore, c'est un de mes films préférés. Voilà, Boucle temporelle avec Melissa George que j'adore. Et celui-là, je ne le connais pas. Et a priori, il défonce. Donc j'étais très content parce que je le croise pas souvent. On enchaîne avec un monstre à Paris que j'ai trouvé aussi à la ressourcerie. Donc ça m'a coûté 80 centimes comme le premier. 80 centimes aussi, ça 1€. Un monstre à Paris, je ne connais pas, on m'en a dit du bien, donc je vais découvrir avec M, à la voix de M et Vanessa Paradis. Voilà. Donc, film français, animation, donc faut le souligner. Par le réalisateur de Gang de requins, ça m'a vendu du rêve aussi, parce que j'adore Gang de requins, mais vraiment. Voilà, donc, un monstre à Paris, dites-moi tous ces films, hein, Black Death,
un monstre à Paris, Save the Last Dance. Si vous connaissez tout ça, en commentaire. On y va. Ah oui, évidemment encore un FIFA 17 que j'ai trouvé à 1 €. Vous voyez, dans un Happy Cash à Cambrai. Ma ville natale, c'est pour ça que je le souligne. Je suis né à Cambrai. Et par hasard, de temps en temps j'y vais pour voir ma famille à Cambrai. Et je suis tombé sur ce FIFA 17. Je dis bon allez, 1 €, je le prends. Il n'y a pas que celui-là, il doit y avoir un autre jeu aussi avec. Il me semble que j'en avais trouvé deux. Le deuxième, c'est Killzone 3 que j'ai eu pour 1,99 celui-ci. Et apparemment, j'ai le 2 et les Killzone, ça défonce. A priori, hein. Donc faut que je teste. Vous savez, j'ai acquis une PlayStation 3 il n'y a pas longtemps, une PS3, une PS2. Donc il faut que j'essaye des jeux. Si ça me plaît, je garde. Ça me plaît pas, c'est revendu. J'ai pas perdu d'argent. C'est comme les films. À ce prix-là, on prend pas de risque. Allez, on enchaîne. J'ai encore quoi? J'essaie de pas regarder, mais c'est difficile de mettre ma main. Hop. Battlefield 4. Alors pourquoi j'ai Battlefield 4 j'ai pris 3 jeux en fait ce jour-là. 1,99 aussi, donc 5 € les 3 jeux. Ça fait vraiment pas cher. Et il paraît que c'est vraiment bien aussi. Battlefield. Voilà. Moi j'aime bien garder un peu ce côté, un peu le support physique même en jeu. J'avais vérifié que tous les jeux étaient dedans. Donc voilà. On enchaîne, toujours le fameux Happy Cash. Hop. Ça va être des films maintenant. Alors, pareil, je l'ai eu à 1 € avec la promo. À Cash, je l'ai déjà vu. Je m'en étais séparé. Parce que j'avais été un peu, alors pas déçu, mais bon, à l'époque, je faisais un peu facilement du tri. Avec le recul, je me suis dit, bon, c'est quand même dommage, un bon film de genre. J'ai pas commencé à faire le critique ici, mais moi, j'aurais eu des choses à lui reprocher. Mais il m'avait quand même, entre guillemets, un peu marqué. C'est-à-dire que je m'en souviens assez facilement. Parfois, on dit des films pour faire, ouais, on se souvient plus trop, quoi. Celui-là, je trouve qu'il marque. C'est un film français. Donc, je dis, c'est con de pas l'avoir dans la collecte des films de genre. Je le reverrai à l'occasion. À la bonne occasion. Parce que c'est un film court en plus, il me semble. Donc, 1h18. Voilà. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. À bout portant, même raison. Pareil, j'ai profité, 50 centimes. Et j'avais bien aimé, avec Gilles Lelouch, avec Gérard Lanvin. Je me suis dit, à l'époque, c'est vrai que je voulais facilement me séparer. Maintenant, je trouve que c'est bien d'avoir à bout portant dans sa collection. Une espèce de thriller polar, un truc, bon voilà. Mais ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne très très bien. On enchaîne. Ah, j'en ai un qui est tombé, on verra c'est lequel. Go Fast, alors ça je ne le connais pas. Celui-là, il m'est revenu à 80 centimes, je pense. Il n'y a pas d'étiquette dessus, donc je pense que c'est un truc que j'ai eu à la ressourcerie. C'est 3 pour 2,50 €. Bon, il a légèrement un peu abîmé, mais c'est pas violent. Ça va, c'est une micro-rayure, comme j'aime bien dire. Hop, un DVD c'est solide. Donc Go Fast, pareil, au cœur du trafic. Je connais pas, mais ça pendant le sport, c'est pareil. C'est pas difficile à suivre. Donc c'est bien, surtout quand c'est en français comme ça. J'en ai encore un ici. Ressourcerie, ça je m'en souviens. Top Spin 3 sur la Wii. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai joué à un jeu de tennis là sur la PS3 qui est très bien fait, avec la manette comme ça, bon. Mais je me dis là, jouer avec la Wii, c'est rigolo. On va pouvoir se prendre pour des grands tennisman en jouant. Il est en parfait état. 80 centimes. On va pouvoir au moins faire une bonne petite partie de Wii. Voilà. Évidemment. Avec Roger Federer, avec Gaël Monfils et compagnie. Top Spin 3. A priori, un très bon jeu aussi. Et j'en ai un dernier, il est là-bas. Attention, je m'écarte 2 secondes. J'essaie de ne pas regarder ce que c'est pour avoir la surprise avec vous. Et c'est Cliffhanger. Et oui, Cliffhanger. Je me souvenais plus, mais c'est vrai. Pourquoi j'ai pris Cliffhanger? Pourquoi j'ai pris celui-ci? 50 centimes. Parce que je l'ai en DVD, mais je ne l'ai pas dans ce format. Ou je l'ai en Blu-ray, je sais plus. Blu-ray DVD. Moi, je dois avoir les deux déjà, mais j'ai pas ce format. Je trouvais très sympa. Il fallait compléter l'offre. Je vous mens pas aussi. Donc, c'était 6. Et je crois que c'était en 6e. Un petit Stallone. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un format différent. Parce que j'aime beaucoup Sylvester Stallone. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une vidéo rapide
Donc voilà, du DVD, du film, du jeu, des petits accessoires, des petits trucs sympas. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.